Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons corriger avec vous l'exercice numéro 1 tiré de l'épreuve numéro 1 maths du concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, année 2022. Donc, c'est un exercice de l'activité numérique. Donc, on va résoudre ça ensemble. On va traiter ça ensemble. Donc, la première question, on nous demande tout simplement de montrer que M et N sont inverses. On a donné ici M, c'est radical de 7 moins 4 radical de 2, N égale à radical de 7 plus 4 radical de 3. Donc là, on a fait à peu près un exercice un peu pareil la fois dernière, c'est-à-dire comment montrer que deux nombres sont inverses. Deux nombres sont inverses si et seulement si le produit est égal à 1. Donc pour ce faire, on va juste faire le produit de M fois N pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, on met M fois N. Là, on aura 7 moins 4 radical de 3 ici fois 7 plus 4 radical de 3. Ok, et là si on multiplie, on aura maintenant un radical. Si vous avez radical de A fois radical de B, ce n'est rien d'autre radical de A fois B, n'est-ce pas? Ça, on connaît ça. Donc ici, on va faire la même chose ici. On aura un grand radical, on multiplie ce qui est à l'intérieur des radicaux. Donc là, on aura 7 moins 4 radical de 3, ici, facteur de 7 plus 4 radical de 3. Et là, c'est en fait une identité remarquable du type A moins B, facteur de A plus B. Et donc, si on développe, ce n'est rien d'autre. A au carré moins B au carré. Ça va nous donner là, 7 au carré moins 4 radical de 3, le tout au carré. Et donc, si on développe, 7 au carré, on sait qu'égal à 49. Et ici, 4 radical de 3, le tout au carré, on a radical de 3 au carré, ça donne 3. 4 au carré, c'est 16, 16 fois 3, ça donne 48. Donc ici, on aura 48, ce qui fait qu'on a radical de 49 moins 48, ça donne tout simplement 1. Ce qui fait que tout simplement M fois N égale à 1. Donc, ça veut dire tout simplement d'où N et M sont inverses parce que le produit est égal à 1. Donc, c'était ça pour la première question. La deuxième question, c'est de montrer que A est un entier naturel. Et A, nous avons l'expression de A, c'est M plus N sur 2 le tout au carré plus M moins N sur 2 le tout au carré. Et pour ce faire maintenant, on va remplacer M par son expression et N par son expression. Et donc, qu'est-ce que cela va donner? Ici, nous avons A, M, on avait radical de 7 moins 4 radical de 3, ici, plus N, c'était 7 plus 4 radical de 3. Et le tout, on divise par 2. Et là, le tout, on élève au carré. On fait la même chose pour l'autre. On a M, c'est-à-dire radical de 7 moins 4 radical de 3 moins 7 plus 4 radical de 3. Le tout divisé par 2 et le tout élevé au carré. Donc c'est ça l'expression. Maintenant là, on va élever au carré. Donc si on élève au carré, qu'est-ce qu'on aura? Donc là, si on élève le dénominateur au carré, ça, donc là on aura, là si on élève au carré, c'est tout simplement
Ici, on peut considérer ça A, B. A plus B, le tout au carré. Donc, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, si on le fait, on fait directement. On aura ici 7 moins 4 radical de 3. Ici, le tout au carré. Plus 2AB. Ici, 2 M fois N. Pourquoi maintenant, je n'ai pas voulu reprendre le radical, etc. Parce que dans la première question, on a déterminé le produit de M fois N. C'est égal à 1, n'est-ce pas? Donc, ça va nous épargner un peu de faire un calcul. Ici, on aura plus 7 plus 4 radical de 3. Le tout au carré. Et donc, ici, le tout divisé par 4. On fait la même chose ici. On aura radical de 7 moins 4 radical de 3. Le tout au carré moins 2 mn. Et maintenant, plus radical de, ici 7 plus 4 radical de 3. Ici, le tout au carré. Vous voyez? Et ici, sur 4, 2 au carré, c'est 4. OK? Donc, à partir de là, on va continuer. Là, si on élève ça au carré, ça veut dire tout simplement, ici, le radical disparaît. Parce que si vous avez radical de A, le tout au carré, c'est égal à A. Donc, ici, donc si on a radical de 7 moins 4 radical de 2, c'est-à-dire le radical disparaît tout simplement. OK? Donc, ce qui nous permet d'avoir ici 7 moins 4 radical de 3. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, dans la première question, on a montré que M fois N égale à 2. Donc, ici, on aura 2 fois, disons 2 fois 1. Ça donne tout simplement 2. Plus, là aussi, le radical va disparaître. Si on élève ça au carré, radical de A, de tout au carré égale à A. Donc, ça veut dire on aura 7 plus 4 radical de 3. Ici, sur 4. On a la même chose ici. Enfin, là, on peut effacer en attendant. Là, regardez, on a ici aussi le radical disparaît. Ici, le radical disparaît. Ça veut dire on a 7 moins 4 radical de 3. Ici, moins 2. Parce que M fois N, c'est égal à 1. Donc, 2 fois 1, ça donne 2. Ici, moins 2, n'est-ce pas? Plus, là aussi, on aura 7 plus 4 radical de 3. Le tout sur 4. Et là, maintenant, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut simplifier. Si vous avez ici, nous avons moins 4 radical de 3 plus 4 radical de 3. Donc, ça se simplifie. OK? Donc, là, on a 7 plus 7, 14. Plus 2, ça donne 16. Donc, on aura 16 sur 4, tout simplement. Donc, ici, on peut dire, ici, on a 16 sur 4. Plus, là, on fait la même chose. Nous avons moins 4 radical de 3. Ici, plus 4 radical de 3. Donc, ça se simplifie. Nous avons 7 plus 7, 14. Moins 2, ça donne 12. Donc, on aura 12. Ici, 12 sur 4. 16 sur 4, c'est 4. Ici, donc, ça nous donne tout simplement 7. Ici, on aura 4. 12 divisé par 4, ça donne 3. 4 plus 3, ça donne 12. Donc, on a tout simplement A égale à 7. Et 7, on sait que 7 appartient à N. Donc, c'était ça qu'on demandait. Donc, pour la deuxième question. Pour la troisième question, on demande de résoudre, résoudre radical de A plus 2 moins x au carré inférieur à 0. N'est-ce pas? Et là, on peut dire or A égale à 7. Nous l'avons déterminé tout à l'heure. Ce qui fait que finalement, on aura radical de 7 plus 2 moins x au carré inférieur à 0. Et là,
ce qu'il faut ici, et ici, radical de 7 plus 2, c'est 9. Radical de 9, c'est égal à 3. N'est-ce pas? On aura 3 moins x au carré inférieur à 0. Maintenant, là, on peut multiplier partout par moins 1. On peut multiplier partout par moins 1, comme ça. Si on multiplie par moins 1, si vous avez une équation, on multiplie par un nombre négatif, l'inéquation change de... Donc, disons, l'inégalité change. Donc là, ce qui me permet d'avoir tout simplement x au carré moins 3 supérieur à 0. Et là, on peut factoriser. Donc, c'est sous la forme, ici, on peut dire c'est x au carré moins radical de 3 au carré, sous la forme a au carré moins b au carré. Et pour ce faire, ici, on peut tout simplement avoir x moins radical de 3 facteur de x plus radical de 3, ici supérieur à 0. Et là, maintenant, on va mettre un tableau de signes. Et le tableau de signes va nous permettre tout simplement un peu de déterminer. Et pour ce faire, on peut dire posons, c'est pour avoir posons x moins radical de 3 facteur de x plus radical de 3 égale à 0. Donc, ça veut dire tout simplement x moins radical de 3 égale à 0 ou x plus radical de 3 égale à 0. Et là, ça veut dire ici, x égale radical de 3 ou x égale à moins radical de 3. Donc, ça, c'est pour tout simplement avoir les valeurs qui annulent le produit. Et là, maintenant, on peut faire tout simplement un tableau de signes. Là, on peut tracer tout simplement là. On va tracer là, c'est simple. Vous voyez, donc là, ici, on peut dire plus l'infini, si vous voulez. Et là, on peut placer moins radical de 3, ici, plus radical de 3. Et là, on peut dire moins l'infini. Et ici, on met x. Donc là, ici, nous avons x moins radical de 3. Qu'est-ce qui annule ça? C'est là, le signe de x ici, x est positif, donc à droite, je mets le signe de x, à gauche, signe contraire. Ici, nous avons x plus radical de 3. Ce qui annule ça, c'est moins radical de 3. X, on a un x, un est positif, donc à droite, le signe de x, ici plus, à gauche, signe contraire. Et là, maintenant, nous avons, disons, le produit. Autrement dit, on peut dire, c'est x au carré moins 3. C'était ça, au total. Sinon, on peut mettre le produit comme nous l'avons ici. Donc là, on fait le produit des signes. On fait le produit des signes. Moins fois moins, ça donne plus. Moins fois plus, ça donne moins. Plus fois plus, ça donne plus. Ici, ça annule, ça annule. Et maintenant, on peut avoir tout simplement la solution. Quelle est la solution? On a dit supérieur. On va voir où on a le signe plus. Où on a le signe plus, c'est là. Donc, on remonte. C'est de moins l'infini jusqu'à radical de 2. Union de 3, radical de 3 jusqu'à, ici, radical de 3, autant pour moi, pas radical de 2. Radical de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, ici, on aura moins l'infini, comme ça. Ici, moins radical de 3. Ici, c'est exclu. C'est une inégalité stricte. Ici, union radical de 3 jusqu'à plus l'infini. C'est tout. Donc, c'est ça pour la troisième question. Pour la quatrième question, on nous demande de montrer que B est un entier naturel. Nous avons ici l'expression de B. Donc, on a B égale m plus n plus 2. Le tout sur 1 plus m facteur de 1 plus n. Et là, on va faire tout simplement, on remplace m par son expression et n par son expression. Et là, on a 7 moins 4
radical de 3. Ici, plus 7 plus 4 radical de 3. Ici, plus 2. J'ai fait que remplacer m par son expression et n par son expression. Ici, on fait la même chose. On a 1 plus radical de 7 moins 4 radical de 3. Ici, fois 1 plus radical de 7 plus 4 radical de 3. Ok? Donc, c'est ça. Maintenant, le reste, on va juste essayer maintenant de développer, surtout au niveau du dénominateur. Donc, on peut dire b égale, on développe, ben, au niveau du numérateur, comme c'est en fait une addition, on aura ici, on fait que reprendre, on peut réécrire 7 moins 4 radical de 3 plus radical de 7 plus 4 radical de 3, ici plus 2. Donc là, on n'a pas un calcul à faire en fait. Maintenant, là, on développe. On va multiplier 1 par ça. Donc, ce qui fait qu'on aura tout simplement 1 plus 7 plus 4 radical de 3. Vous voyez? Ok? On multiplie maintenant radical de 7 fois là, fois 1. Ça nous donne tout simplement 7 moins 4 radical de 3. Ok? On multiplie radical de, disons 7 radical de, radical de 7 moins 4 radical de 3. On le multiplie par là. C'est comme en fait une identité remarquable en fait du type ah ben sinon attends on l'écrit. Donc là on va dire on multiplie ce qui est à l'intérieur. On aura 7 moins 4 radical de 3. Ici on aura 7 plus 4 radical de 3. Vous voyez? Ok? Donc là, on continue. Si vous regardez ici, on peut maintenant dire B égale, on réécrit ici, 7 moins 4 radical de 3, n'est-ce pas? Là, plus, on a radical de 7 plus 4 radical de 3. Ici, plus 2. J'ai fait que réécrire. Ok? Regardez attentivement ici. Maintenant, là, si vous voyez ici, c'est le produit, ça vous rappelle de m fois n. Et m fois n égale à 1. On aura radical de 1, ça donne tout simplement 1. N'est-ce pas? Donc, on peut dire là, tout cela, c'est égal à 1. Et si je prends le 1 là, plus 1, ça donne 2. Le reste là, j'ai réécrit. Donc, ce qui me donne ici, j'ai réécrit ici, radical de 7 plus 4 radical de 3 plus ici 7 moins 4 radical de 3. Bah, il y a 4 ici. Hein. Ok. Là, plus 2. Maintenant, regardez attentivement. Ce que nous avons au niveau du numérateur, c'est les mêmes grandeurs que nous avons au niveau des dénominateurs. Donc, ça veut dire on peut simplifier. Vous avez radical de 7 moins 4 radical de 3, c'est la même chose ici. Nous avons ça, c'est la même chose ici. 2, c'est la même chose ici. Donc, on peut simplifier tout. Ça donne tout simplement, si vous avez un nombre divisé par lui-même, ça donne 1. Donc, ça veut dire tout simplement B. Ici, on va dire B égale à 1. Et 1 est un entier naturel. Donc, 1 appartient à n. Donc, c'est ça qu'on demandait. On nous demande de montrer que a au carré plus 2ab plus b au carré est un diviseur de 2 à la puissance 8 plus 2 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 6. Ok? Donc, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à a au carré plus 2ab plus b au carré. Et là, a au carré, a, on avait dit que c'est 7, n'est-ce pas? Donc, on aura 7 au carré
plus 2AB, on aura 7 pour A. Et B aussi, on avait calculé que c'était 1 plus B au carré, c'est 1 au carré. OK? Donc là, on calcule 7 au carré, c'est 49. 2 fois 7, 14, plus 1. Donc 15 plus 49, ça nous donne tout simplement 64. OK? Maintenant, là, on va calculer 2 à la puissance 8 plus 2 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 6. On calcule. Là, maintenant, on peut prendre la machine rapidement. Donc là, si je prends 2 à la puissance 8, ça nous donne 256. Donc là, on peut prendre la machine. Hein? 256. Plus, là, 2 à la puissance 7. 2 à la puissance 7, ça nous donne 128. Donc plus 128. Plus 2 à la puissance 6. Ça nous donne plus 64. Maintenant, on va faire la somme de tout cela. Donc, on fait la somme. 128 plus 256. Donc, ça donne 448. Ça donne 448. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, on a dit c'est un diviseur. Ça veut dire, est-ce que si on prend ça, on divise par 64, est-ce que ça donne tout simplement un entier naturel? On vérifie. Donc, si je prends 448, je divise par 64. Ça donne combien? Je divise par 64. Donc, ça nous donne 7. D'où il est tout simplement, il est bel et bien, donc un diviseur. Et donc, c'était ça un peu ce qu'il fallait faire ici. Donc, c'est un diviseur parce qu'en divisant, on trouve un entier naturel. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.